Dans les exercices qui vont suivre, on va s'entraîner à retrouver toutes les asymptotes d'une fonction uniquement à l'aide du calcul de limite. Alors, première fonction, on a choisi un quotient de polynôme. La première chose à faire, c'est bien évidemment de déterminer les conditions d'existence. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Bon, bah, ici, si vous voulez continuer, vous pouvez écrire que x carré doit être différent de moins 4. X carré, c'est quelque chose qui est positif ou nul alors que moins 4 est clairement négatif. Donc une chose est sûre, x carré sera toujours différent de moins 4. Donc ceci, c'est toujours vrai. Si c'est toujours vrai, alors le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Pour savoir à quels endroits je vais devoir calculer les limites, en fait, je dois déterminer l'adhérence au domaine de la fonction. Mais ici, puisque le domaine, c'est l'ensemble des réels, l'adhérence au domaine, c'est l'ensemble des réels plus les fameuses valeurs moins l'infini et plus l'infini qu'on note R bar, ou on a vu qu'on pouvait aussi le noter moins l'infini plus l'infini avec les crochets ouverts. Donc en fait, puisque dans le domaine, il n'y a pas de point exclu, pas d'autres réels exclus, eh bien, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'asymptote verticale. Domaine étant égal à R, et qu'il n'y a pas de point bien précis qui rentre dans l'adhérence, il n'y aura pas d'asymptote verticale. Ça, c'est le premier constat. Donc, il n'y a pas de limite pour x tendant vers une certaine valeur a de f de x à calculer dans ce cas-ci. Par contre, dans l'adhérence, je suis venu ajouter moins l'infini et plus l'infini, donc là, je vais pouvoir calculer les limites pour x tendant vers moins l'infini de 2x plus 3 sur x carré plus 4 et voir ce que ça donne. Alors la limite pour x tendant vers moins l'infini de 2x plus 3 sur x carré plus 4, c'est un quotient de polynôme et donc là on peut appliquer la règle dite du plus haut degré. Cette règle du plus haut degré, elle dit que quand on a un quotient de polynôme, on peut finalement étudier la limite pour le quotient des termes du plus haut degré de ce polynôme. Donc au numérateur, je vais garder 2x, au dénominateur x carré. Si je simplifie, j'ai en fait la limite pour x tendant vers moins l'infini de 2 sur x. Mais 2 sur x, quand x tend vers des valeurs infiniment petites, donc grandes en valeur absolue, 2 divisé par quelque chose de très très grand, ça tend vers 0. Alors, ce quelque chose de très très grand étant très grand en valeur absolue, mais évidemment négatif, puisqu'on tend vers moins l'infini, donc 2 divisé par quelque chose de négatif, ça me donnera du négatif, et donc je peux dire que le résultat c'est 0 moins. Deuxième calcul de limite potentielle, c'est la limite pour x tendant vers plus l'infini de la même fonction, donc 2x plus 3 sur x carré plus 4. Même chose, la règle du plus haut degré me dit que je peux calculer la limite pour x tendant vers plus l'infini de 2x sur x carré. J'aurais pu en fait faire dans ce cas-ci les deux ensemble, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est pas toujours possible. J'aime autant, dans les premiers exemples, séparer les deux. Donc j'ai la limite en fait pour x tendant vers plus l'infini, même chose, de 2 sur x. Si je remplace par plus l'infini, j'arrive donc bien à du 2 sur plus l'infini, quelque chose d'infini vraiment grand positif, ça tend donc vers 0, mais du 0 positif. En fait ici, j'aurais pu écrire l'étape intermédiaire qui me dit que j'ai 2 sur moins l'infini, ça me donne du 0 moins par valeur inférieure. Bien, donc en conclusion, j'ai bien une ou des asymptotes horizontales, ça dépend comment on voit les choses, mais donc ici, pour cette partie-ci, je travaille bien sur la partie gauche du graphique, donc ce calcul me permet de dire qu'il y a une asymptote horizontale à gauche qui a pour équation y égale 0. Et je peux même dire un peu plus, je m'approche de 0 par le bas. On s'en approche par le bas. Le deuxième calcul de limite en l'infini, lui, m'apprend qu'il y a une asymptote horizontale à droite qui a pour équation aussi y égale 0, mais pour celle-là, je vais m'en approcher par le haut. Et le troisième type d'asymptote qu'on peut rencontrer, ce sont les asymptotes obliques. Alors, il faut savoir que sur un même graphique, je vais juste faire un petit schéma ici en dessous, si j'ai déjà
une asymptote horizontale, donc je sais que ma fonction va venir se coucher, entre guillemets, ou s'aplatir à une certaine hauteur, il n'est pas possible que cette fonction suive à l'infini, en plus ou en moins, ça dépend pourquoi, également une trajectoire oblique, comme ceci, parce que si elle suit à la fois une trajectoire horizontale et une trajectoire oblique, ça veut dire que ma fonction, il y a un moment où en fait elle va se recourber sur elle-même, et alors ça, c'est pas une fonction. Je vais le mettre en rouge, mais donc ceci, ce n'est pas une fonction. Tout ça pour dire qu'en fait, si il y a une asymptote horizontale, on ne cherche jamais d'asymptote oblique. Donc en fait, notre exercice ici, il est fini. Ce qu'on pourrait vous demander éventuellement, c'est d'esquisser la fonction, ou du moins de dire ce à quoi elle va ressembler quand on va tracer les différentes asymptotes. Ben, ici, on a dit pas d'asymptote verticale puisqu'elle existe partout. On sait qu'on a une asymptote horizontale en 0, donc c'est l'axe des x, et que si je m'approche de l'axe des x pour des x positifs, je vais m'approcher de cet axe par le haut. Donc en fait la fonction elle va ressembler à quelque chose comme ça. Alors qu'en moins l'infini, elle va là tendre vers 0, mais par le dessous. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, ce que la fonction fait entre les deux, ça, il faut la taper à la calculatrice pour s'en rendre compte. Donc ici j'ouvre la calculatrice et que je vais dans mon menu pour la tracer, voilà. Donc, menu graphe, nous avons au-dessus 2x plus 3 divisé par x carré entre parenthèses plus 4. Et on est obligé de prendre les x du pavé de la calculatrice pour que ça fonctionne. Voilà. Je la dessine. J'adapte ma fenêtre en la réinitialisant éventuellement. Voilà. Et on voit bien que la fonction, bon, on a une fenêtre de moins 6 à 6, hein, donc on pourrait aller voir un petit peu plus loin, mais le graphique de la fonction va ressembler très fort à ce que j'ai commencé à dessiner ici. C'est-à-dire que quelque part entre moins 1 et 2, elle repasse au-dessus. Voilà, comme ceci. Elle atteint un maximum et puis elle vient se recoucher sur l'axe des x pour des valeurs de x infiniment grandes. Voilà qui clôture ce premier exemple de recherche d'asymptote d'une fonction, ici fonction quotient de polynôme.